Corona, rien à foutre. Corona, rien à foutre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est temps d'arrêter de distiller toutes ces idées et toutes ces informations qui sont pourvoyeuses de peur. Et comme on dit, la peur n'empêche pas le danger. Donc de se faire peur avec toutes ces informations qui sont en train d'être diffusées sur les théories de l'effondrement, théories du coronavirus qui va infecter le monde. Tout ça, ce sont effectivement liés à certaines réalités. Mais d'un autre côté, la réalité, c'est que votre système nerveux et votre système immunitaire, surtout, est complètement dépendant des idées qui vous traversent l'esprit et des sentiments et des émotions que ça génère. Et si vous diffusez et si vous êtes tout le temps en train de vous informer, ou en tout cas tout le temps être en train de recevoir toutes ces mauvaises informations, finalement, le vrai, véritable virus, c'est les émotions négatives qui sont transmises de personne à personne et surtout via tous ces réseaux et via l'Internet aujourd'hui. Eh ben, on peut très facilement déstabiliser un système. Et quand vous avez votre système immunitaire, quand vous avez de la peur et que vous entretenez de la peur avec vos idées, vous effondrez votre système immunitaire. Le vrai effondrement, en fait, il est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est-à-dire que vous baissez votre système immunitaire et le terrain n'est plus capable de s'adapter et de se défendre. Vos globules blancs, vos lymphocytes T ne font plus leur travail correctement. Tout simplement parce que vous avez amoindri vos forces, vous vous êtes affaibli par rapport à toutes ces idées qui sont transmises de l'extérieur et avec lesquelles vous êtes en train de batailler et en train de lutter. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est-à-dire que quand vous entendez qu'il y a des gens qui sont malades, quand on vous explique qu'il y a des gens qui meurent, quand on vous explique que potentiellement les choses vont se diffuser un petit peu partout et que le monde est en alerte, alors ça vous met vous-même en alerte, ça vous fait rentrer dans un système de peur, vous vous imaginez éventuellement faire partie de ces personnes et ce que ça pourrait vous faire à vous si jamais vous étiez malade, et vous êtes en train de vous préprogrammer, vous êtes en train de préparer votre terrain, vous êtes en train de mettre en place tout le système pour que finalement ça se passe beaucoup plus facilement avec vous et que vous soyez éventuellement de ces victimes. Et vous pourrez vous dire après évidemment que ça correspond à ce que vous pensiez à l'origine, que ça correspond aux croyances que vous aviez, que vous alliez peut-être finalement tomber malade et vous direz « Ah bah oui, je suis tombé malade puisqu'il y a eu ça ». En fait finalement, les pandémies sont des pandémies d'idées, des pandémies d'émotions, de sentiments qui se distillent, qui se diffusent d'être humain en être humain. Et tout ça, ça fait baisser notre système, ça nous enlève de la force. Donc j'ai envie de vous dire, le bon conseil, c'est utiliser l'effet placebo, utiliser tout ce qui touche aux affirmations positives, comme le disait notre ami Émile Coué, qui était un pharmacien qui avait découvert effectivement que quand on disait aux gens que ça allait bien se passer, qu'ils allaient guérir vite, ils guérissaient vite. Et quand on leur disait que ça risquait de prendre du temps et que ça allait être difficile, c'était difficile. Donc il s'est aperçu du pouvoir de la suggestion, du pouvoir des mots M-O-T sur les mots M-A-U-X et sur la maladie. Donc l'idée c'est simplement de revenir un petit peu à vous-même et vous envoyez des informations positives à votre corps comme quoi vous êtes fort, comme quoi vous êtes en bonne santé, comme quoi vous allez résister, comme quoi vous avez un système immunitaire. En fait, vous êtes un général d'armée de globules blancs, de lymphocytes T, vous êtes un général de tout un tas de cellules, toute une intelligence de protection de votre corps. Si vous dites, vous n'avez plus confiance et que vous dites « Oh là là, on n'est pas assez fort, on va perdre la guerre, ça ne sert à rien de lutter », bah vous allez vous faire envahir par l'ennemi. Alors que si vous, à l'intérieur de vous, vous dites que vous êtes d'une certaine façon, que vous avez la capacité, que votre corps a l'intelligence et a les forces pour pouvoir vous défendre, et ben vous allez peut-être passer au travers, ou ça va peut-être être plus léger pour vous que si jamais vous êtes avec un terrain qui a été affaibli par la peur. Donc la peur n'empêche pas le danger. Si vous voulez retrouver de l'énergie, dites-vous, faites-vous des affirmations positives comme quoi vous avez de la puissance, vous avez de l'énergie, faites un peu d'exercice, faites du sport, effectivement, mettez en place les bons comportements, on va dire, soyez proactifs, pas que dans une réaction de peur, mais dans une proaction. Donc mettez en place un certain nombre de comportements en prévention, si vous avez besoin de le faire, mais faites-le dans un état d'esprit positif. Ça ne passera pas par moi. Alors j'ai pas une grosse capote à mettre sur la tête pour vous dire le coronavirus ne passera pas par moi, mais en gros, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de vous dire que ça passera pas par vous et que le monde va se soigner, le monde va ressortir de cette chose-là, de toute façon, comme il a toujours fait avec toutes les autres choses. Et voilà, on va finir par y arriver. On va retrouver un bon équilibre à un moment donné. Alors, si vous voulez vous stimuler un petit peu, bah, j'ai envie de vous dire un truc très très simple. Vous vous tapez sur la poitrine, vous savez, comme Tarzan qui criait dans la jungle, qui était, lui, en lien avec justement une nature qui était potentiellement dangereuse. Donc, c'est un homme dans une jungle. Donc, imaginez la peur. Nous, en tout cas, on s'imagine
qu'on serait complètement faible et qu'on se ferait attaquer. Ben non, finalement, Tarzan, c'est quelqu'un qui avait la force et qui tapait sur sa poitrine, comme les gorilles le font, ils tapent sur leur poitrine ici. Pourquoi? Parce qu'ici, dessous la poitrine, vous avez le thymus. Et le thymus, c'est une glande qui est très très active quand on est plus jeune, mais qui se désactive un peu quand on vieillit, et qui est un gros centre très important de l'immunité, donc comme l'intestin, mais le thymus aussi est une glande très importante pour l'immunité. Puis après, il y a toutes les zones autres du cerveau, etc. Mais quand vous vous tapez ici sur la poitrine, et que vous imaginez que vous déployez à l'intérieur de vous, que vous laissez toutes ces bonnes cellules protectrices aller travailler dans votre corps pour vous guérir, pour vous soigner, eh ben vous pouvez éviter bien des maladies. Moi, c'est comme ça que je tombe quasiment jamais malade. Dès que je sens que ça gratte un peu, dès que je sens que je suis un peu comme ci, comme ça, je me tape ici sur le thymus assez fortement et j'imagine que je déploie à l'intérieur de moi des bonnes énergies, une bonne vibration qui va faire du bien. Alors je vous invite à faire la même chose et en fin de vidéo, je vous mets une petite vidéo de l'INSERM sur la façon dont fonctionne le système immunitaire pour que vous soyez un petit peu plus en conscience et en connaissance de ce qui se passe dans votre corps et que vous puissiez être un général mieux informé pour envoyer les bonnes informations dans votre corps. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, partagez cette vidéo si jamais vous sentez autour de vous que le discours est un peu pessimiste ou alarmiste. Faites passer message positif, ça se passe d'abord dans notre tête, ça se passe d'abord dans notre tête et dans notre cœur avant que ce soit... Vous savez, coronavirus, ça me fait penser à coronaire. Et le coronaire, c'est tout ce qui est... ce sont toutes les veines qui font une couronne autour du cœur. Et donc, si vous enfermez votre cœur dans quelque chose qui vous fait peur, c'est-à-dire que toutes les peurs extérieures fait que vous vous fermez et que vous vous dites « Ouh là là, je vais tomber malade, je vais pas être bien et je risque éventuellement de mourir comme ce certain nombre de personnes sont déjà décédées », alors vous allez vous effondrer, vous allez effondrer à l'intérieur de vous le système de défense qui pourrait être là pour vous garder en bonne énergie et dans une bonne vitalité. Donc conservez votre élan vital, ça se passe d'abord dans votre tête, ça se passe dans votre discours, ça se passe par les affirmations que vous faites, ça se passe par les suggestions que vous avez. Et les suggestions extérieures, celles qui sont faites par le monde des informations, si vous les prenez en autosuggestion pour dire que vous aussi vous êtes en danger, alors la peur va provoquer les résultats négatifs. Donc ça sert à rien en fait finalement d'avoir peur. Soyez positif et transmettez autour de vous un message d'énergie et de vitalité. On a vraiment les moyens de traverser tout ça. On a toutes les ressources qu'il faut à l'intérieur de nous. Notre corps est très intelligent. Il nous a adaptés depuis des millions d'années. On est 8 milliards sur la planète. Donc ça veut dire qu'on est capable de survivre à des tas de choses. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur d'autres thèmes. Mais en tout cas, là c'était le message que j'avais envie de faire passer dans cette période un petit peu tumultueuse où les gens sont un peu dans... Tumultueuse. Non, c'est pas tueur. C'est plutôt plein de vie qui est là derrière. Donc... favorisez la vie. À très bientôt. Ciao. Lorsqu'un virus ou une bactérie a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, qu'on appelle la réaction innée, une deuxième ligne se met en action. C'est l'immunité adaptative. Ce deuxième bouclier protecteur fait appel à des globules blancs spécifiques aux vertébrés, les lymphocytes. Les lymphocytes sont des cellules très spécialisées, capables de s'opposer à un antigène agresseur et un seul. Il y a en principe dans notre corps autant de types de lymphocytes que de types d'antigènes. Lorsqu'un antigène agresseur a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, ces lymphocytes se mobilisent et quand ils reconnaissent la nature et l'identité de l'intrus, ils s'activent. Dans le cas de la grippe, par exemple, le virus est dit endocellulaire, ce qui veut dire qu'il exerce son pouvoir infectieux en s'insérant au cœur même de la cellule. Il franchit sa membrane, pénètre à l'intérieur du cytoplasme où il se multiplie avant de se propager dans l'ensemble du corps. La cellule infectée présente alors à la surface de sa membrane des éléments identificateurs de l'antigène agresseur qui l'a contaminé. On les appelle peptides antigéniques. La cellule est à partir de ce moment-là considérée comme étrangère à l'organisme. Contre ces antigènes se logeant au cœur des cellules, la réponse de l'immunité adaptative est dite
à médiation cellulaire. Tout commence lors de la réaction inflammatoire. À ce moment-là, certaines cellules immunitaires, les cellules présentatrices d'antigènes qui ont été les premières à entrer en contact avec l'antigène agresseur, captent son identité et la présentent à leur surface. Les cellules dendritiques exposent le peptide de l'antigène. Jouant un rôle de messager, ces cellules présentatrices d'antigènes, dès lors porteuses du peptide, la fiche d'identité de l'agresseur, migrent vers les ganglions lymphatiques où résident des lymphocytes T4 et T8 dormants. Elles présentent le peptide collecté aux lymphocytes spécialisés dans la réaction à l'antigène présent dans le corps et à celui-là seulement. Une fois le message transmis et le dialogue établi, le lymphocyte T4 concerné est activé. Il va devenir une véritable plaque tournante de la réaction qui va suivre. Il commence par se multiplier en un grand nombre de clones. C'est ce qu'on appelle la mitose. Certains des clones deviennent des LT4 mémoires. D'autres, appelés alors LT helper ou LT auxiliaires, deviennent capables de synthétiser et de sécréter des médiateurs chimiques, des cytokines, nommées interleukines ou lymphokines, qui vont déclencher la réaction des autres lymphocytes. Les interleukines émises stimulent à distance d'autres lymphocytes, notamment les lymphocytes T8, déjà mis en alerte depuis leur contact avec la cellule présentatrice d'antigènes. En réponse aux messages chimiques qu'ils reçoivent, les lymphocytes T8, dits immunocompétents, se multiplient à leur tour. Une partie, les LT8 mémoires, sont conservées. Les autres deviennent des cellules tueuses qu'on appelle lymphocytes T cytotoxiques. Patrouillant dans l'organisme, ils sont maintenant capables de reconnaître puis de détruire les cellules infectées. Mais d'autres agents infectieux peuvent agir en demeurant à l'extérieur des cellules. C'est le cas du tétanos et du choléra. Contre ces antigènes agresseurs nommés extracellulaires, la réponse adaptative est dite à médiation humorale. Et là, le scénario se déroule d'une toute autre manière. L'identification de l'antigène agresseur est opérée par une catégorie différente de lymphocytes, les lymphocytes B. Dès qu'ils ont identifié leur antigène, les lymphocytes B sont stimulés. Recevant à distance des cytokines, les messages chimiques émis par les lymphocytes T4 helper déjà en alerte, ils se multiplient par mitose. Une partie est encore une fois stockée comme LB mémoire. Les autres clones se transforment en plasmocytes anti-antigènes. Ils produisent alors des anticorps circulants, spécifiquement dirigés contre l'antigène concerné. Ces anticorps circulants sont sécrétés en grande quantité dans le plasma, à raison de 2000 à 5000 à la seconde. Dès qu'ils rencontrent l'antigène agresseur, ils se lient à lui en nombre et forment une sorte de filet qui le neutralise. Toutes les cellules mortes, ainsi que les débris cellulaires résultant de la réponse immunitaire, sont éliminés par les macrophages, les éboueurs du corps humain.